Je devrais dire, ça fait des dizaines d'années, des décennies qu'il agit dans la ville de Lyon pour faire et donner des lettres de noblesse à la miniature. Bonjour Dan. Oui, bonjour. Ton histoire, tu as commencé à Saint-Paul il y a très très longtemps. Il y a combien de temps en fait? Ouh là 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 là, attendez, attendez. Je suis arrivé en 89 à Lyon pour dire. Je tournais avec trois camions un petit peu en France et même à l'étranger, hein, en Italie, en Angleterre, enfin, un peu dans toute l'Europe. Et puis une tournée à Lyon un jour et j'arrive à Place Saint-Jean. J'ai adoré l'ambiance lyonnaise, j'ai adoré la ville. J'avais un peu peur de Paris, même si le rêve d'un artiste c'est d'être à Paris, mais je suis plus de la campagne. Mes origines sont campagnardes. Et j'ai adoré la grande ville qui était Lyon pour moi. Et ça y est, j'ai décidé d'y vivre. Donc 89, pour parler de date, c'est vieux. Il y a eu une pause à un moment donné à Saint-Paul et puis une histoire folle, la maison des avocats à Lyon. Oui, ça c'était assez incroyable. Je fais une pause parce que le musée Grévin me dit on aimerait bien présenter vos pièces également sur Paris. Donc pendant 4 ans, je décide de poser toutes mes pièces à Paris, ce qui m'a vraiment aidé, il m'a reposé. C'était trop petit là où j'étais. J'étais rue Juivry, quartier Saint-Paul. C'était vraiment trop petit. Bon, faut dire qu'il y avait du succès. 75 000 personnes à l'année en ce temps-là pour un tout petit endroit, c'était quand même bien, mais c'était un peu trop serré. Et là, j'ai décidé de faire enfin des pièces miniatures pour une dame qui me les demandait, une Suisse. Oui, pas n'importe qui en plus. Voilà, je livre mes pièces et puis j'ai appris que cette dame, l'agence, c'est qu'elle était très fortunée et on est devenus très amis et elle m'a proposé un truc assez incroyable, en effet. C'est je vous achète une maison et vous vous mettez dedans. Voilà, et je ne vous ferai pas payer de location à l'intérieur. Donc ça a été une aventure incroyable puisque la maison des avocats, c'était un des fleurons qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Hein. Eh bien, elle l'a acheté spécialement pour que je m'y mette, pas du tout intéressé pour autant d'en faire quelque chose pour elle personnellement. Donc ça a été une belle aventure d'arriver à Saint-Jean même, dans la maison des avocats. Et alors pourquoi cinéma et miniature? Parce qu'au début, à Saint-Paul, pardon, c'était surtout miniature. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que tous les 3 ans, je faisais une exposition sur les maquettes de cinéma. J'ai eu des belles choses. Hein. J'ai eu du Blade Runner, la pyramide de Blade Runner. J'ai eu des choses assez incroyables là-bas, même à l'époque où c'était le palais de la miniature à Saint-Paul. Et c'est là justement que j'ai dit à cette dame, je rêverais de faire connaître l'envers du décor du cinéma, tous ces artistes incroyables qui travaillent pour les réalisateurs, les producteurs, qui ont un talent fou et qui sont peut-être un peu trop dans l'ombre. Je voulais faire voir tous ces gens qui font le... Il y a le grand cuisinier qui travaille, mais il y a aussi tous les marmitons qui sont incroyables derrière. Bon. Et elle a trouvé l'idée super et c'est là que ça a démarré. Mais je faisais déjà, pour revenir là-dessus, à Saint-Paul, j'avais déjà ma passion de maquettes de cinéma. Vous savez, les maquettes d'effets spéciaux. Le premier, ça a été Le premier, pardon. le premier qui est arrivé ici, à la maison des avocats, à l'ouverture, c'était Luc Besson. Oui, bah, on a aujourd'hui. Alors, il y a aussi une chose, une particularité qui est unique en Europe. Attention, c'est que je restaure depuis 15 ans des objets de cinéma. Donc, mon atelier est au service des réalisateurs, des studios. Et on ne le croit pas, mais c'est dur à croire, mais les studios américains n'ont pas le temps tellement ils sont charrettes et au boulot et dans leur chantier de films, ils n'ont pas le temps de restaurer 70 ans de cinéma avec les pièces qui se sont abîmées au fil du temps. Et alors donc il y a une entente avec les musées, même la Cinémathèque à Paris, j'ai restauré des pièces pour la Cinémathèque de Paris, vous voyez, il y a une entente pour les musées, pour les studios et les réalisateurs, comme Jean-Pierre Jeunet par exemple, il y a une entente, c'est je vous restaure les objets et à la fois pourquoi pas, faites plaisir au public, venez faire voir l'envers du décor du cinéma. Jean-Pierre Jeunet a été tout de suite d'accord. Le premier, ça a été Besson, en effet. Il y a des réalisateurs qui gardent un peu tout pour eux. Vous savez, c'est moi, le grand chef cuistot. Et il y en a d'autres qui savent qu'ils ne feront pas de beaux films s'il n'y a pas de beaux objets, de beaux décors, de belles prothèses, de beaux maquilleurs. Vous voyez, bon, voilà, Jean-Pierre Jeunet en fait partie, Luc Besson aussi en fait partie. Je suis avec Dan Holman au musée de la miniature et du cinéma. Bon, c'est parti depuis le 13 octobre, ça dure jusqu'au 5 mai. Et cette fois-ci, c'est Caro et Jeunet. Alors pourquoi eux?
Ça a été mythique, leur entente. Delicatessen a été un film où tout le monde tordait un peu la bouche en disant c'est quoi ce truc. Mais en fin de compte, c'était avant-gardiste à souhait. Et après, c'est devenu un film culte. Aujourd'hui, on a des jeunes, ça y est, depuis samedi, c'est ouvert, depuis samedi 13 octobre, on a plein de jeunes qui arrivent et c'est bien là qu'il y a Delicatessen. Vous voyez, après Amélie Poulain, c'était très spécial. Jean-Pierre Jeunet a eu un blocage complet de tous les producteurs qui disaient mais c'est quoi ce truc, une fille qui ramasse des photos matons, qui tombe amoureux de ces gens qui viennent se faire prendre enfin c'était un truc. Eh bien ce sont des gens tous les deux, Marc Caro et je voulais à nouveau les réunir. Pour moi c'était important, quoi. C'est tombé vachement bien, quoi, parce que Thierry Frémaux pareil et disait c'est des deux compères, quoi, il faut les réunir, quoi. Et voilà, donc on a fait un truc très, très sympa avec Thierry Frémaux, c'est qu'il y a eu une réunion. Ils sont invités en invité d'honneur au festival et à la fois invités d'honneur chez moi, donc je trouve ça superbe. Bon, ben parfait. Ben, comment faire pour retrouver le musée de la miniature? C'est tout simple, il faut téléphoner à n'importe qui, à Trump, tout le monde connaît. Voilà, je pense que c'est une excellente réponse. Vous allez voir sur internet Musée Miniature et Cinéma de Lyon. Merci Dan. Merci.